Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo avec les envies que j'ai, mais pas de jeux autopubliés cette fois-ci, mais de jeux commerciaux qu'on trouve dans les magasins ou pour les jeux en anglais sur Amazon. Alors, le premier, il va pas mal surprendre les gens qui me connaissent. C'est un jeu de Dorine Virtué et c'est le tarot des anges gardiens. Alors, comme vous voyez un peu sur les images, c'est un tarot avec des petits chérubins, des petits nœuds, des phrases d'encouragement, de soutien. J'aurais jamais pensé qu'un jeu comme ça me plairait, et en fait, je trouve que ce jeu, il dégage quelque chose de très doux, et puis je l'aime bien parce que il est attaché à un univers, et c'est l'univers des petites anglaises. Donc je me vois bien avec une petite tasse de thé, avec ma dinette en porcelaine. Voilà, avec une petite tasse. J'ai de la porcelaine qui a un peu ce style un peu anglais. Et donc, j'aime bien cette ambiance qu'il apporte. Voilà, en fait, ce qui me plaît dans un jeu, parce que c'est comme dans un habit d'ailleurs, c'est comme dans une photo ou dans une œuvre d'art, c'est qu'elle apporte en fait un monde avec elle. Et donc ce jeu-là, il apporte ce monde de petite anglaise avec lui, et je le trouve donc très très beau. Si jamais je l'achèterai en anglais, parce que le dos pour l'instant en français n'est pas le même, et je préfère le dos qui a été mis sur le jeu anglais. Donc ça, c'est le premier. Après, j'ai une série de Lenormand, donc le Bluebird Lenormand, qui est super beau, qui est un peu dans le même, qui est aussi dans le même esprit que ce tarot des anges gardiens, donc très très vieillot, époque victorienne. Donc voilà, j'aime bien. Je trouve que c'est très mignon. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez le Dreamingway Tarot, mais il y a un Dreamingway Lenormand qui va sortir aussi cette année. Et c'est pareil, j'aime beaucoup le Dreamingway Tarot, et j'aime la façon de dessiner de l'artiste, qui est un artiste asiatique. Et voilà, donc ça, je pense que ça peut être un jeu qui peut apporter aussi une ambiance particulière, donc c'est intéressant comme jeu. Et puis donc pour revenir au tarot, donc il y a le tarot Dreams of Gaia qui va sortir, mais que en anglais. L'auteur, c'est la personne qui a fait l'oracle du messager. Alors j'aime beaucoup les illustrations sur l'oracle du messager, mais je n'aime pas du tout les cartes, l'aspect des cartes et le tour qu'ils ont mis autour des illustrations. Donc c'est pas un jeu que j'ai gardé. Voilà, donc j'attends avec impatience ce nouveau tarot, et j'espère qu'ils vont le publier dans une belle qualité, parce que les illustrations méritent vraiment une belle qualité. Et puis le dernier, c'est le tarot Bonfire. C'est un tarot que j'avais repéré en autopublié, et quand j'ai voulu l'acheter, eh bien, il n'y en avait plus. Et après, j'ai vu que cette année, en 2016, il devait le sortir chez, je crois que c'est Schiffer qui va le sortir. Donc j'ai vraiment hâte. Et il y a des chances pour que je me l'achète. Donc voilà un peu mes rêves, mes envies de jeux, donc mass market, de jeux qu'on trouve un peu de partout, qui sont publiés par des éditeurs pour 2016. Bon, je vais en trouver certainement d'autres dans l'année, mais voilà un petit peu mes rêves. Je vous invite aussi à mettre en dessous de la vidéo les jeux qui vous font rêver. C'est intéressant de partager ça. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!